Hey, c'est toujours un plaisir de vous voir. Bienvenue dans Microlabo. Dites-moi, ces noms vous disent-ils quelque chose? Staphylocoque, Escherichia coli, Yersinia pestis, Vibrio cholerae ou Clostridium encore? Aujourd'hui, un gros sujet, l'intro à la bactério. À travers cette vidéo, nous allons voir qu'est-ce qu'une bactérie et pourquoi il est intéressant de les étudier dans un contexte clinique. Donc, la bactériologie est une branche de la microbiologie. Pour rappel, la microbiologie est l'étude des micro-organismes et elle est décomposée en plusieurs branches. On y retrouve la parasitologie qui s'intéresse à l'étude des parasites, la virologie qui s'intéresse à l'étude des virus, la mycologie qui s'intéresse à l'étude des champignons et enfin, la discipline qui va nous intéresser aujourd'hui, la bactériologie qui s'intéresse donc aux bactéries. Ah, ces bactéries. Ah là là, on en entend toujours parler. Elles colonisent les 4 coins du monde et même votre propre organisme. Et oui, peut-être ne le saviez-vous peut-être pas, mais vous hébergez bien plus de bactéries que de cellules au sein de vous-même. Mais bref, on va d'abord s'intéresser à qu'est-ce que c'est une bactérie. Donc, pour commencer, il faut savoir qu'une bactérie est un être vivant, au même titre qu'un chien, qu'une plante ou qu'un être humain. Au cours de sa vie, cette bactérie va se nourrir, elle va se déplacer, elle va donner naissance à une descendance, et comme pour toute forme de vie biologique, elle va mourir. Dans l'arbre du vivant, arbre regroupant tous les êtres de notre monde, on les retrouve sur cette branche bactéries. Nous, en revanche, on se trouve sur la branche eucaryote, et plus précisément dans la ramification métazoa, tout comme votre chien, votre chat ou les animaux de manière générale. À côté, nous avons les champignons, ici avec la ramification fungi, et les plantes avec Plantae. Ne trouvez-vous pas ça fascinant qu'au sein de notre branche eucaryote, nous ne sommes finalement qu'une petite branche à côté d'une multitude d'autres? Et encore, l'homme n'est qu'une simple feuille perdue dans la couronne de cet arbre immense qu'est celui de la vie. Ça en serait presque poétique, ne trouvez-vous pas? Mais trêve de lyrisme river et revenons à des bases plus fondamentales. Jusqu'ici, sur cet arbre, nous avons vu le groupe bactéries, qui va nous intéresser aujourd'hui, et le groupe eucarya ou eucaryote. Le troisième groupe, les archées, ou archéa, sont en réalité plus proches du groupe bactéries que celui eucaryote. Le fait est, de manière très résumée et grossière, le groupe des archées est un groupe de bactéries de l'extrême. Ce sont des bactéries que l'on retrouve dans des environnements qui nous paraissent tout particulièrement hostiles, comme dans des sources chaudes, volcaniques, où des températures peuvent dépasser les 100 degrés, dans des milieux extrêmement salés, comme les marais salants, où la disponibilité en eau est mineure, ou encore dans des milieux acides ou en revanche basiques. Mais aujourd'hui, nous n'en parlerons pas plus que cela, on y reviendra peut-être dans un épisode futur. Revenons donc au groupe bactéries. Peut-être vous demandez-vous, mais pourquoi on fait cette classification entre bactéries et les autres êtres vivants? C'est quoi en fait qui fait cette différence? Une partie de la réponse se trouve en fait tout simplement dans le nom que porte notre groupe, donc eucaryote. Provenant du grec avec E qui veut dire bien ou vrai et karyon qui veut dire noyau, les eucaryotes sont donc des êtres vivants possédant dans leurs cellules un véritable noyau, délimité et aussi des organites membranés. Dans des classifications plus anciennes, on opposait ce terme d'eucaryote à prokaryote, ceux qui n'ont pas de noyau. Cependant, ce terme de prokaryote ne différenciait pas les bactéries, encore appelées les eubactéries, les vraies bactéries, des archées. Et de plus, il n'est pas très descriptif de définir quelque chose par ce qu'il n'a pas. Mais pour que ce soit un peu plus parlant, on va en fait très rapidement comparer une cellule eucaryote, qui pourrait par exemple être l'une de vos cellules, à une bactérie. La plus grande différence que l'on peut observer sur ce schéma est l'absence, chez la bactérie, d'organites membranés, notamment de noyaux. Chez nous, toutes nos cellules sont pourvues d'un noyau, ce dernier renfermant notre matériel génétique, c'est-à-dire notre ADN. Les bactéries aussi ont de l'ADN, mais ce dernier n'est cependant pas enfermé dans un sac ou une poche, il baigne dans la bactérie. Une autre différence est que les bactéries peuvent être munies d'un ou plusieurs flagelles. Celui-ci permet à la bactérie de se déplacer dans son milieu. Nos cellules, en revanche, n'en disposent pas, à l'exception d'un seul type très spécifique,
les gamètes mâles. En effet, les spermatozoïdes sont les seuls types cellulaires humains à disposer d'un flagelle. Une autre grande différence, et pas des moindres, est la taille. Une cellule animale peut faire entre 10 et 100 micromètres. Pour préciser, 1 micromètre, c'est 1000 fois plus petit qu'un millimètre. Alors qu'une bactérie, elle ne fait que 1 micromètre. Cependant, mis à part ces différences, on retrouve des similitudes chez les deux types cellulaires. Par exemple, les deux disposent d'ADN ou de ribosomes qui baignent dans le liquide intracellulaire qui est le cytoplasme. Tous les deux sont aussi physiquement délimités du monde extérieur par une paroi. Cependant, chez les bactéries, il existe différents types de parois constituant une différence fondamentale de classification, mais ça, on y reviendra dans un épisode futur. Cela est donc impossible à voir à l'œil nu et c'est pour ça qu'il est indispensable de s'équiper d'un microscope si l'on veut observer des bactéries. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle elles ont été si longtemps ignorées. En effet, les bactéries ont été décrites pour la première fois en 1668 par Anthony van Leeuwenhoek, un savant et commerçant néerlandais qui en fait on peut considérer a construit le premier microscope ou du moins le premier appareil permettant de les observer. Donc, si je reprends avec vous, une bactérie c'est quoi? Donc, c'est un être vivant, tout petit, qui vit dans une multitude d'environnements, y compris au sein d'organismes plus gros, et il faut savoir qu'il existe une multitude très surprenante de bactéries différentes. Ok, c'est bien tout ça, mais ça répond pas à la question pourquoi on les étudie donc dans un contexte médical. C'est parce que, aussi petites soient-elles, dans certaines conditions, ces bactéries peuvent causer du mal aux organismes qu'elles colonisent. On appelle ça une infection bactérienne. Dans ce cas, le médecin va mettre en place un traitement pour lutter contre la bactérie en question, qui est alors dite pathogène. Et s'il est important de se connaître soi-même, connaître son ennemi l'est tout autant, si ce n'est plus, comme le dirait un certain général chinois. En effet, il est extrêmement important de savoir de quelle bactérie il s'agit et les mécanismes de résistance qu'elle a face aux antibiotiques, sans quoi le traitement mis en place ne peut qu'être probabiliste et la proportion d'un échec thérapeutique sont non négligeables. Ainsi, quand un prélèvement arrive au laboratoire pour un examen bactériologique, les techniciens vont faire des colorations, faire des observations microscopiques, ensemencer des milieux de culture, faire des identifications et tester des molécules antibiotiques contre la bactérie si jamais elle est retrouvée. Tout cela pour rendre au clinicien le résultat le plus précis qui permettra de traiter au mieux le patient tout en limitant au maximum les dégâts. Bon, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Le but principal de cette vidéo, je le rappelle, c'était de montrer qu'est-ce que c'était une bactérie et pourquoi on les étudie au laboratoire. La bactériologie est une très vaste discipline et dans de futurs épisodes, nous pourrons par exemple voir la coloration de Gram, qui est indissociable de la bactériologie, différents types de bactéries, bien sûr les antibiotiques et tout un autre tas de sujets. Il y a de quoi faire, ça c'est clair. En ce qui me concerne, il ne me reste plus qu'à vous dire merci d'avoir regardé cette vidéo, portez-vous bien et j'espère vous revoir prochainement. Salut!